Peut-être à travers lui, il va écraser. On est parti dans les familles. Ils ont pris. On a mis l'huile. David est dans la royauté. David est parti dans la royauté. Un jour, il a vu la femme de son soldat. Il a dit, oh là là. Cette femme est pour le roi. Cette femme est pour le roi. Il a tué son soldat. Il a pris sa femme. Il a pris sa femme. Et sa main est remplie. Il ne peut pas écraser. Dieu a regardé, qu'est-ce que je vais prendre. Moi-même je descends. Cette fois-ci. Moi-même je vais descendre. Dieu a regardé. Cette fois-ci. Il faut que je prenne quelqu'un qui est sage. Il est intelligent. Qui va écraser. Dieu a pris Salomon. J'ai vu les gens qui ont la sagesse. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a la sagesse comme Salomon. Le preuve année, il a écrit Ecclésiaste, c'est proverbe. Mais Salomon, chose étonnante, il a commencé à prendre des femmes en désordre. J'ai vu des polygames. Je n'ai jamais vu un polygame. Mais Salomon, il a pris des femmes en désordre. Dieu a regardé. Non. Il ne s'est pas écrasé. Dieu a regardé. Non. Je vis maintenant. Je ne vais pas envoyer quelqu'un. Je ne vais pas envoyer parce que les enfants de Dieu, ils ont descendu encore. Voilà pourquoi tu vas voir dans tous les noms. Ce n'est pas Dieu qui a dit que vous m'appelez dans ce nom. Dieu n'a jamais dit que vous m'appelez Jéhovah Jireh. Dieu n'a jamais dit qu'on m'appelle Jéhovah Rapha. Tous les noms qu'on appelle Dieu, c'est pas lui-même qui s'est donné. C'est les gens qui ont donné ce nom à Dieu. Et un jour Abraham a dit, tu es Jéhovah Jireh. Il y a quelqu'un qui était malade. Il a dit que tu es Jéhovah Rapha. Il y a quelques jours David a dit, les choses qui me font mal, pendant tout le temps que tu as commencé à prier, tu n'as jamais donné Dieu un nom. Je prie Dieu. Aujourd'hui, tu vas donner. Qui aujourd'hui est un successeur. Alléluia. Qui est un successeur aujourd'hui. Donc pour moi, vraiment, c'est une joie de l'accueillir comme étant homme de Dieu, roi de Dieu, envoyé de Dieu ce matin. Messager de Dieu qui nous apporte la révélation de la parole de Dieu. Sous vos acclamations, j'appelle le prophète Gloria Mola qui va nous apporter la parole de Dieu ce matin. Que Dieu vous bénisse richement. Sakorama, Mokini Moki, Malina Malimate, Sangomala Mwe Sakorama, Malina Malimate, Sokote ya Verite, Malina Malimate, Sangomala Mwe Sakorama, Malina Malimate, Sokote ya Verite, Ata confinement, Sangomala Mwe Sakorama, Ata finisse, Sokote ya Verite, Malina.
Seigneur, quand un enfant nous aimait, un fils nous a donné, que la supériorité reposera sur son épaule. On appellera admirable, Père éternel, conseiller, prince de la bonne acclame, on acclame, on acclame. Que Dieu soit loué. On se met debout pour le respect de la parole. On va prendre le livre de Jean chapitre 10 verset 10 jusqu'au 11e verset. Le lecteur va nous lire rapidement. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 10, verset 10 à 11. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait même avec abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Parole du Seigneur. Amen. Je ne suis pas fort. Je ne sais pas parler. Je ne suis pas un prédicateur. C'est toi qui es un prédicateur. Enseigne ton assemblée. Il veut pas m'écouter. Il veut t'écouter toi. Efface mon être. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame plus fort le Seigneur. On acclame le Seigneur Jésus-Christ plus fort. On acclame le Seigneur plus fort. Nous allons nous asseoir. Que Dieu soit loué. Avant que je commence à prêcher, je dis merci à Dieu.
Pourquoi je dis merci à Dieu? Parce qu'il nous a fait grâce. On est entré dans cette année nouvelle. Je reçois la grâce dans ce mois de janvier, le 22, que je me sois debout devant ce lieu. C'est une grâce. Je bénis Dieu. La deuxième des choses, je suis reconnaissant avec notre Père. C'est un Père que je considère beaucoup. Il a une très très grande douceur. Amen. Il a vraiment une douceur. Il y a des gens que Dieu a donné la douceur. Si il était une équipe, j'allais être supporter. Dieu lui a donné la douceur. Voilà pourquoi tu vas confirmer cet homme, c'est un pasteur. Il n'a pas besoin de t'expliquer qu'il est un pasteur. Quand tu regardes sa manière de parler, de répondre, tu vas dire que c'est un pasteur. Que Dieu soit loué. Voilà pourquoi je vais dire au peuple de Dieu, vous êtes dans un bon endroit. Vous n'avez pas oublié l'adresse. Vous êtes dans un endroit où Dieu a voulu que vous soyez. Je suis vraiment reconnaissant, papa. C'est un cher. Cher, c'est sacré. On donne à quelqu'un qui est consacré. La chair, c'est comme une femme. On ne donne pas une femme à n'importe qui. Quelqu'un peut prendre ta femme, les ramener dans un bar. Cher, c'est comme le bâton de Moïse. Il peut te faire entrer à Canaan, tout comme il ne peut pas te faire entrer à Canaan. La vie de toute cette assemblée se réside dans cette chair. Si quelqu'un te donne la chair, il a confiance à toi. Merci pour la confiance, papa. La deuxième des choses, merci parce que tu es ici. Si tu n'étais pas ici, on n'allait pas prêcher. Que Dieu te bénisse. Je crois dans mon cœur, pendant ces quelques minutes, celui qui est devant ici, il y a quelque chose qui va te faire dans ta vie. Je crois dans mon cœur. Il y a quelque chose qui va se faire. Il y a quelque chose qui va se faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Bien aimé, tout le monde dans le monde se présente. Tout le monde dans le monde. Même si quelqu'un qui écrit un livre, il se présente. Mais il y a quelqu'un qui est venu dans ce monde, il ne s'est jamais présenté. Il ne s'est jamais présenté. Il ne s'est jamais présenté. Son père, on ne le connaît pas. Sa mère, on ne le connaît pas. Mais la jeunesse dit, au commencement, Nzamba Salaki. Mais lui ne s'est pas présenté. Pourquoi les gens se présentent? Pour attirer la curiosité des gens. Mais lui n'a jamais présenté. Il ne veut pas être Dieu pour te dire qu'il est Dieu. Mais il est le créateur. Lui, il veut quoi? Il vient dans ta vie. Il travaille. Et tu lui donnes les noms. Voilà pourquoi tu vas voir dans tous les noms. Ce n'est pas Dieu qui a dit que vous m'appelez dans ce nom. Dieu n'a jamais dit que vous m'appelez Jéhovah Jireh. Dieu n'a jamais dit qu'on m'appelle Jéhovah Rapha. Tous les noms qu'on appelle Dieu, c'est pas lui-même qui s'est donné. C'est les gens qui ont donné ce nom à Dieu. Et un jour Abraham a dit, tu es Jéhovah Jireh. Il y a quelqu'un qui était malade. Il a dit que tu es Jéhovah Rapha. Il y a quelques jours David a dit, les choses qui me font mal, pendant tout le temps que tu as commencé à prier, tu n'as jamais donné Dieu un nom.
Je prie Dieu. Aujourd'hui, tu vas donner un nom à Dieu. Aujourd'hui, tu vas donner un nom à Dieu. Même à Kiswahili, tu vas donner Dieu un nom. Il vient dans la vie de quelqu'un. Il fait un miracle. Quelqu'un lui donne le nom. Il te donne le nom. Tu lui donnes le nom. Il te donne le papier. Tu lui donnes le nom. Il te fait tu lui donnes le nom. Il te laisse. Tu lui donnes le nom. Aujourd'hui, tu vas passer pour ça. Tu vas donner Dieu. Aujourd'hui, tu vas pas sortir pour ça. Que tu donnes Dieu. Aujourd'hui, tu vas pas sortir pour ça. Tu vas donner Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Le verset combien de on dit ceci. Le voleur, il vient voler, tuer, détruire. C'est un verset simple. Ce verset, ça continue toute la Bible. Le voleur vient pour voler, tuer, fait détruire. Ça montre quoi? Le diable a une mission de détruire. C'est fini. Même si tu te donnes le succès, même si tu te donnes l'argent, même si tu te donnes des millions, même si tu deviens célèbre, mais il faut que tu saches, un jour, il va te détruire. Il va te détruire. Il va te détruire. Parce qu'il a une mission de voler, et tuer et détruire. Avant que j'explique ce verset, je veux qu'on revienne dans le livre de Genèse. La Bible dit quoi? Notre Dieu, il a créé le monde pendant 6 jours. Il ne s'est pas reposé. Il ne s'est pas reposé. On a un Dieu qui ne se repose pas. S'il agit aujourd'hui, demain il va agir encore. S'il agit le lendemain, l'après-demain il va agir. Il ne se fatigue pas, il ne se repose pas. Si hier il a agi, aujourd'hui il va encore guérir. Il va encore il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui éternellement. Amen. Dieu a créé le monde. La Bible dit 6e jour, Dieu a regardé. Non, il faut que je crée un homme. Dieu avant de créer l'homme, il voulait que l'homme puisse tout avoir, tout rencontrer. Dieu a tout préparé avant que tu viennes dans le monde. Amen. Dieu a créé tous les arbres et tout. Mais la chose qui m'a beaucoup étonné, quand Dieu il a créé le monde, Dieu avait besoin des arbres. Dieu avait le pouvoir de dire que les arbres sortent. Dieu n'a pas parlé. Il est parti vers la terre. Il a dit à la terre, donne-moi les arbres. Et la terre, il lui a donné les arbres. Il a besoin de poissons. Il a voulu que l'on puisse voir les poissons. Il est parti dans l'eau. Il a dit à l'eau, donne-moi les poissons. Et l'eau, il a donné à Dieu les poissons. Lorsque est venu le temps de l'homme, non, Dieu n'a pas demandé à l'eau. Dieu n'a pas demandé à la terre. Mais Dieu a parlé. Tout ça la moto. Cela s'accomplit sur la terre. Le Dieu qui agrée les sacrifices. Oui, c'est bien lui qui nous a unis ce matin dans sa présence. Alléluia. Voilà, il est très important d'acclamer, de célébrer Dieu. Dans la présence de Dieu, il faut être dans la joie. Oui, parce que la joie, c'est le fruit du Saint-Esprit. Dans la présence de Dieu, il faut être relax. Dans la présence de Dieu, il faut vraiment être généreux, sympathique. Alléluia. Dis à l'autre qui est à gauche et celui qui est à droite, tu es béni d'être là ce matin. Dis-lui, tu es béni d'être là ce matin. Alléluia. Tu es béni d'être là ce matin. Oui, parce que Dieu il va faire des merveilles ce matin. Dieu il va
matin. Alléluia. Frère, Dieu quand il ne vient pas, il envoie un homme. Voilà pourquoi de toute la parole de Dieu que nous avons lue, Dieu quand lui-même ne vient pas, il envoyait toujours des hommes. Et ces hommes étaient investis de l'autorité du pouvoir de Dieu. Ces hommes investis de la révélation de Dieu pour apporter ces messages auprès des hommes. Parce que Dieu a besoin de sauver son peuple. Et Dieu, il a utilisé Noé. Il a utilisé Abraham. Il a utilisé tant d'autres qui sont passés avant toi et moi. Mais ce matin aussi, Dieu nous a envoyé un homme qui va nous apporter la révélation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, ça fait de la joie. Alléluia. Amen. Ça fait de la joie quand on a des successeurs. Oui, même si je ne suis pas demain, mais je suis dans la joie. Et après moi, il y a quelqu'un qui va prendre ma relève. Alléluia. Alors quand je vois l'homme de Dieu qui est là ce matin, donc c'est mon successeur. Alléluia. Ça fait vraiment de la joie. Je ne sais pas si toi aussi ça te fait de la joie de voir quelqu'un grandir et la personne devenir aussi responsable. Si ça te fait vraiment de la joie. Et moi je suis dans la joie aujourd'hui de voir les prophètes Gloria Mola qui aujourd'hui est un successeur. Alléluia. Amen. Qui est un successeur aujourd'hui. Donc pour moi vraiment c'est une joie de l'accueillir comme étant homme de Dieu, roi de Dieu, envoyé de Dieu ce matin, messager de Dieu qui nous apporte la révélation de la parole de Dieu. Sous vos acclamations, j'appelle le prophète Gloria Mola qui va nous apporter la parole de Dieu ce matin. Que Dieu vous bénisse richement. Sango malamu yokolo Yesu ekokende kosakolama mokili moki. Oh sango malamu yokolo Yesu ekokende kosakolama mokili moki. Malina malina te sango malamu yosakolama malina malina te sokote ya verite. Afin sur nos adorer que la supériorité reposera sur son épaule. On appellera admirable, Père éternel, conseiller prince de la bonne acclame, on acclame, on acclame. Que Dieu soit loué. On se met debout pour le respect de la parole. On va prendre le livre de Jean chapitre 10 verset 10 jusqu'au 11e verset. Le lecteur va nous lire rapidement.
Amen. Jean chapitre 10, verset 10 à 11. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle aille même avec abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Parole du Seigneur. Amen. Enseigne ton assemblée. Il veut pas m'écouter. Il veut t'écouter toi. Efface mon être. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame plus fort le Seigneur. On acclame le Seigneur Jésus-Christ plus fort. On acclame le Seigneur plus fort. Nous allons nous asseoir. Que Dieu soit loué. Avant que je commence à prêcher, je dis merci à Dieu. Pourquoi je dis merci à Dieu? Parce qu'il nous a fait grâce. On est entré dans cette année nouvelle. Je reçois la grâce dans ce mois de janvier, le 22, que je me sois debout devant ce lieu. C'est une grâce. Je bénis Dieu. La deuxième des choses, je suis reconnaissant avec notre Père. C'est un Père que je considère beaucoup. Il a une très très grande douceur. Amen. Il a vraiment une douceur. Il y a des gens que Dieu a donné la douceur. Si il était une équipe, j'allais être supporter. Dieu lui a donné la douceur. Voilà pourquoi tu vas confirmer cet homme, c'est un pasteur. Il n'a pas besoin de t'expliquer qu'il est un pasteur. Quand tu regardes sa manière de parler, de répondre, tu vas dire que c'est un pasteur. Que Dieu soit loué. Voilà pourquoi je vais dire au peuple de Dieu, vous êtes dans un bon endroit. Vous n'avez pas oublié l'adresse. Vous êtes dans un endroit où Dieu a voulu que vous soyez. Je suis vraiment reconnaissant, papa. C'est un cher. Cher, c'est sacré. On donne à quelqu'un qui est consacré. La chair, c'est comme une femme. On ne donne pas une femme à n'importe qui. Quelqu'un peut prendre ta femme et les ramener dans un bar. Cher, c'est comme le bâton de Moïse. Il peut te faire entrer à Canaan, tout comme il ne peut pas te faire entrer à Canaan. La vie de toute cette assemblée se réside dans cette chair. Si quelqu'un te donne la chair, il a confiance à toi. Merci pour la confiance, papa. La deuxième des choses, merci parce que tu es ici. Si tu n'étais pas ici, on n'allait pas prêcher. Que Dieu te bénisse. Je crois dans mon cœur, pendant ces quelques minutes, celui qui est devant ici, il y a quelque chose qui va te faire dans ta vie. Je crois dans mon cœur. Il y a quelque chose qui va se faire. Il y a quelque chose qui va se faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Bien aimé, tout le monde dans le
le monde se présente. Tout le monde dans le monde. Même si quelqu'un qui écrit un livre, il se présente. Mais il y a quelqu'un qui est venu dans ce monde, il ne s'est jamais présenté. Il ne s'est jamais présenté. Il ne s'est jamais présenté. Son père, on ne le connaît pas. Sa mère, on ne le connaît pas. Mais la jeunesse dit, au commencement, Nzamba Salaki. Mais lui ne s'est pas présenté. Pourquoi les gens se présentent? Pour attirer la curiosité des gens. Mais lui n'a jamais présenté. Il ne veut pas être Dieu pour te dire qu'il est Dieu. Mais il est le créateur. Lui, il veut quoi? Il vient dans ta vie. Il travaille. Et tu lui donnes les noms. Voilà pourquoi tu vas voir dans tous les noms. Ce n'est pas Dieu qui a dit que vous m'appelez dans ce nom. Dieu n'a jamais dit que vous m'appelez Jéhovah Jireh. Dieu n'a jamais dit qu'on m'appelle Jéhovah Rapha. Tous les noms qu'on appelle Dieu, c'est pas lui-même qui s'est donné. C'est les gens qui ont donné ce nom à Dieu. Il y a un jour, Abraham a dit, tu es Jéhovah Jireh. Il y a quelqu'un qui était malade. Il a dit que tu es Jéhovah Rapha. Il y a quelques jours, David a dit, les choses qui me font mal, pendant tout le temps que tu as commencé à prier, tu n'as jamais donné Dieu un nom. Je prie Dieu. Aujourd'hui, tu vas donner un nom à Dieu. Aujourd'hui, tu vas donner un nom à Dieu. Même à Kiswahili, tu vas donner un nom. Même à Siakou, aujourd'hui, tu vas donner Dieu un nom. Il vient dans la vie de quelqu'un. Il fait un miracle. Quelqu'un lui donne le nom. Il te donne le nom. Tu lui donnes le nom. Il te donne le papier. Tu lui donnes un nom. Il te fait. Tu lui donnes un nom. Il te laisse. Tu lui donnes un nom. Aujourd'hui, tu vas pas dire faut faire ça. Tu vas donner un nom. Aujourd'hui, tu vas pas sortir pour ça. Que tu donnes un nom. Aujourd'hui, tu vas pas sortir pour ça. Tu vas donner Dieu un nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Le verset qu'on vient de lire, on dit ceci. Le voleur, il vient voler, tuer, détruire. C'est un verset simple. Ce verset, ça continue toute la Bible. Le voleur vient pour voler, tuer, fait détruire. Ça montre quoi? Le diable a une mission de détruire. C'est fini. Même si tu te donnes le succès, même si tu te donnes l'argent, même si tu te donnes des millions, même si tu deviens célèbre, mais il faut que tu saches, un jour, il va te détruire. Il va te détruire. Il va te détruire. Parce qu'il a une mission de voler, et tuer et détruire. Avant que j'explique ce verset, je veux qu'on revienne dans le livre de Genèse. La Bible dit quoi? Notre Dieu, il a créé le monde pendant 6 jours. Il ne s'est pas reposé. Il ne s'est pas reposé. On a un Dieu qui ne se repose pas. S'il agit aujourd'hui, demain il va agir encore. S'il agit le lendemain, l'après-demain il va agir. Il ne se fatigue pas, il ne se repose pas. Si hier il a agi, aujourd'hui il va encore guérir. Il va encore il n'a pas changé. Il est le même. Aujourd'hui, éternellement. Amen. Dieu a créé le monde. La Bible dit, 6e jour, Dieu a regardé. Non, il faut que je crée un homme. Dieu, avant de créer l'homme,
Il voulait que l'homme puisse tout avoir, tout rencontrer. Dieu a tout préparé avant que tu viennes dans le monde. Amen. Dieu a créé tous les arbres et tout. Mais la chose qui m'a beaucoup étonné, quand Dieu il a créé le monde, Dieu avait besoin des arbres. Dieu avait le pouvoir de dire que les arbres sortent. Dieu n'a pas parlé. Il est parti vers la terre. Il a dit à la terre, donne-moi les arbres. Et la terre, il lui a donné les arbres. Il a besoin de poissons. Il a voulu que l'on puisse voir les poissons. Il est parti dans l'eau. Il a dit à l'eau, donne-moi le poisson. Et l'eau, il a donné à Dieu le poisson. Lorsque est venu le temps de l'homme, non, Dieu n'a pas demandé à l'eau. Dieu n'a pas demandé à la terre. Mais Dieu a parlé. Tout ça la moto. Cela veut dire quoi? La vie de l'arbre, c'est sur la terre. La vie des poissons est sur l'eau. Si le poisson il sort de l'eau, il va mourir. Si l'arbre il sort de la terre, il va être sec. Mais Dieu maintenant, il a aimé l'homme qui ne dépend pas de la terre, qui ne dépend pas de l'eau. Cela veut dire quoi? La vie de l'homme, ça ne dépend pas de la terre, il ne dépend pas d'un pays. La vie de l'homme, ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Je viens dire à une femme, ta vie, ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. La Bible dit, quand Dieu a créé maintenant l'homme, il a placé dans le jardin. Dieu a pris l'autorité. Il a pris le pouvoir. Il a donné à l'homme. Et Dieu a dit à l'homme, domine, fais tout dans les jardins. Dieu lui a donné la liberté. Dieu lui a donné la liberté. Et la Bible dit, un jour Dieu lui-même a dit, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. L'homme soit seul. Dieu a dit, il faut que je fasse un être. Avant que Dieu puisse créer un être à l'homme, Dieu a fait passer l'homme dans deux exercices. La première, Dieu lui a fait donner un profond sommeil. Pourquoi? Et personne ne peut pas faire un choix s'il ne dorme pas. Il faut que tu dormes. Si tu ne dors pas, tu ne peux pas décider. Tu es dans la maison de mariage, mais tu n'es pas heureux. Parce que tu n'es pas passé par le sommeil. Dieu a donné un profond sommeil à Adam. Parce que quand il va se réveiller, pour qu'il puisse avoir une seule personne, il a dit à l'homme de donner aux animaux les noms. L'homme ne devient pas responsable quand il se marie. L'homme est responsable avant le mariage. Parce que le mariage c'est la responsabilité. Dieu a dit commencer à donner le nom aux animaux. Pourquoi? Le jour où il va voir Ève, pour qu'il ne puisse pas appeler Ngoulou. Il t'appelle pas un animal. Cela veut dire le mariage n'est pas pour les petits enfants. Le mariage c'est pour les adultes. Si tu n'es pas encore adulte, ne te marie pas. Pourquoi? Tu vas appeler ta femme un animal.
Et quand tu vas appeler un animal, et les gens vont te demander c'est que tu es bête. Comment un homme normal peut se marier à un animal? Quelqu'un qui est normal ne peut pas se marier à un animal, mais il va se marier à une femme. Voilà pourquoi quand il a vu Ève, il lui a pas appelé il lui a pas appelé il lui a pas appelé mais il a dit cette fois-ci Dala Sikoyo, l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Donc c'est-à-dire, même s'ils habitent avec les lions, même s'ils habitent avec les lions, mais maintenant, il n'est pas un animal, mais il n'est pas un animal, il est la chair de ma chair. Cela veut dire quoi? Quand quelqu'un est mature, et il ne va pas appeler son mari un animal, il ne va pas appeler son mari un animal. Merci. Amen. La Bible dit, Dieu, il lui a donné, il les a donné un principe. Dieu les a donné un principe. Quand il les a donné un principe, vous savez c'est quoi le principe que Dieu les a donné? La Bible dit, un jour la femme, elle est partie se promener. Tu sais quand le culte se finit, on rentre à la maison, on demande à un frère, c'est qui le prédicateur qui est venu prêcher? Un prophète qui s'appelle Gloria. Il a bien prêché. Oui, il a bien prêché. Il sait bien comment j'ai pas vraiment fait attention. Si on demande à une sœur qui a prêché à l'église aujourd'hui, c'est un jeune prophète. C'est un jeune prophète. Okay. Comment il s'est habillé? Il s'est habillé en blé. Chemise noire. Cravate rouge. Dans le pied, il avait une chaussette bleue. Bon, chaussure noire. Chaussure noire. Et le serpent a pris le temps de parler avec la femme. Il y a des gens qui ont des discours. J'ai vu des prédicateurs, Satan aussi c'est un prédicateur. Il y a des gens, beaucoup de personnes, ils ont déjà écouté un serpent. Tu sais ce qui s'est passé? La Bible dit, le serpent séduit l'homme. Dieu est venu. C'est là où il y a ma prédication. Dieu est venu. Quand Dieu est venu, il a demandé à l'homme, pourquoi tu as fait cela? Écoute Adam, Dieu, la femme que tu m'as donnée, j'étais seul, j'étais tranquille, j'avais pas de problème avec toi, j'étais habitué avec les animaux, j'étais habitué avec... Mais c'est toi qui m'as dit de le faire. Regarde maintenant là, ce qui m'a fait. Cela veut dire quoi? Il n'y a pas une femme dans ce monde. Elle est parfaite. Il y a quelqu'un dans ce monde qui est parfait. Si tu veux rencontrer un homme qui est parfait, une femme qui est parfaite, il faut que tu vas là-bas dans les cieux. Tu vas voir des anges. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qui s'est passé? La dernière des choses que Dieu a dit, il est parti chez le serpent. Il a dit à serpent, comme toi, tu as fait tomber l'homme. La postérité de la femme, il va t'écraser. Dieu lui a dit seulement cette parole. C'est là où a commencé le problème dans la Bible. Quand Dieu a dit à Satan, la postérité de la femme va t'écraser. Et Dieu et le diable a commencé à regarder. Et la personne que moi j'ai menti, la personne qui m'a écouté, postérité, ça va m'écraser. On va voir si cela va se faire. Adam et Ève ont donné naissance. Ils ont donné naissance à Caïn et Abel. Maintenant
Maintenant, le diable a commencé à regarder. Postérité, il y a moi, c'est que écraser. Postérité de la femme va m'écraser. Donc la personne qui va m'écraser, c'est Caïn. Oh, la Bible, la première heure, celui-là, il est concentré devant Dieu. Maintenant, le regard du diable est vers Caïn. Il a dit, va pas m'écraser. Un jour, il s'est promené avec son frère. Il a mis une mauvaise cœur à Caïn. Et Caïn, il a tué Abel. Quand il a tué son frère, le diable a dit, Dieu, regarde la personne qui va écraser celui-là. Il vient de tuer son frère. Cela veut dire quoi? La haine n'est pas pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens à l'église, ils prient dans la même église. Ils ne se parlent pas. Ils ne se discutent pas. Ils ne s'aiment pas. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez ensemble? Nous tous, on est sauvés par Christ. Nous tous, on est les enfants de Dieu. Il n'y a personne qui ramène la chair à la maison. Personne qui ramène la chair à la maison. Voilà pourquoi si quelqu'un grandit dans les choses de Dieu, il ne va pas haïr son frère. Il ne va pas haïr son frère. La Bible dit la mauvaise cœur est rentrée à Caïn. Il a tué Abel. Il n'a plus moyen d'écraser. Le voleur vient voler. Le voleur vient pour voler. À détruire. Amen. Moyen écrasé. Il n'a pas moyen d'écraser. Dieu a regardé. Ok. Ok. J'attends que les gens puissent être beaucoup dans le monde. Quand il y aura beaucoup de gens dans le monde, peut-être parmi eux, il y aura une postérité qui va écraser. Les gens sont nés. Le diable a dit, quand les gens ont devenu beaucoup, quelqu'un qui va m'écraser va sortir ici. Et le diable a fait que les femmes puissent connaître les Sephora, des make-up, tout ça. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis la Bible que les gens commencent. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, les donnés derrière. Le diable a fait les femmes puissent devenir encore beaucoup plus belles. La Bible dit les enfants de Dieu qui étaient dans les cieux, leurs regards ont fixé vers la terre. Ils ont regardé les femmes sont habillées tellement. Ils ont habillé les enfants de Dieu. Ils ont quitté les cieux. Ils sont descendus sur la terre. Dieu a décidé. Il faut que je détruise le monde. Dieu a regretté. Pourquoi il a mis son esprit dans l'homme? Dieu a regretté. Pourquoi il a créé l'homme? Et la Bible dit, Dieu a détruit le monde, mais il a sauvé Noé avec sa famille. Maintenant le diable a regardé. Il a dit, il y a une postérité qui va sortir. Ça va m'écraser. Il faut que je détruise. Il a créé. Et Noé a bu du vin. Quand Noé s'est ivré, et Noé, il est devenu ni. Et l'enfant de Noé, c'est la suite. La Bible dit, il n'y a pas moyen de procéder puisse écraser les diables. Le voleur vient que pour dérober, tuer, dérober, détruire. Tu as regardé. Je sais, chez Noé, ça n'a pas marché. Il faut que je cherche quelqu'un. Dieu est allé raconter à Abraham. Abraham a accepté. Abraham est parti avec Sarah. Il n'y a pas d'enfant. Et un jour, le diable est parti dans l'oreille de Sarah. Tu ne vois pas? Tu as maintenant 90 ans. Et tu vas donner naissance quand? Parle avec ton mari.
qui puisse apprendre ta servante, qui puisse lui donner un enfant. Il faut prospérité pour écraser mon servant. Oh, il faut qu'un prospérité puisse écraser la tête du serpent. Il faut que ce soit Isaac. Abraham est parti, il a pris Ismaël. Il a donné Ismaël avant Isaac. Il n'y a pas eu le moyen, la procédure d'Abraham pour s'écraser. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il n'y a pas moyen d'écraser. Dieu a regardé. Tout le monde, ça ne marche pas. Pourquoi? Dieu a regardé. Il a dit, je vais prendre qui? Bon, ça va. Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre l'enfant de Jacob. Jacob est né avec Ésaü. Normalement, c'est le né qui est consacré pour l'éternel. Un jour, Isaac il a dit, je vais bénir Ésaü. Le diable a soufflé dans l'oreille de Rebecca. Amen. Rebecca bénit Jacob. Rebecca, il appelait Jacob. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui, ton père va bénir ton grand frère. Il faut savoir quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose. Il y a des choses qui te poussent à faire comme ça. Ce n'est pas Dieu. Tu te réveilles le matin, je dis, je ne veux plus prier. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'a soufflé à l'oreille. Il a envoyé Jacob. Il a menti son père. Et on l'a béni. Il n'y a pas eu moyen d'écraser. Le voleur, le vient, dérober, égorger et détruire. Il n'y a pas eu moyen d'écraser. Dieu a regardé encore. Bon, prospérité à Jacob est écrasée. Postérité de Jacob va écraser. Jacob a eu 12 enfants. Normalement, il y en a 13, mais ils ont dit il y a 12 tribus d'Israël. Il a dit peut-être un enfant qui va sortir, il va écraser. Et le diable est rentré encore à Ribin. Il n'y a pas eu le moyen que Ribin, le voleur, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dieu a regardé. Il a dit ceci. Cette fois-ci, il faut que je puisse le oindre. Si je le oins d'huile, lui il va écraser. Il faut que je le oins d'huile. Il faut que je le oins d'huile. Dieu a pris Saoul. Il lui a oint d'huile. Il est devenu roi. Et Saoul a commencé à exercer son royauté. Commencé à exercer son royauté. Saoul est devenu désobéissant. Bien-aimé. Dieu a regardé. Saoul a été plus loin qu'on consultait même les mots. Et Saoul allait plus loin, allait consulter les esprits des morts. Dieu a dit à Samuel, ne s'inquiète plus pour Saoul. Je l'ai rejeté déjà. Oh, quelqu'un que Dieu a rejeté, il ne peut pas écraser. Et Dieu regarde. Même Saoul, il faut que je cherche quelqu'un. Mais cette fois-ci, il faut qu'on aille jusqu'à là. Il faut que son lui. Il faut que ce soit le peut-être à travers lui. Il va écraser. On est parti dans les. Ils ont pris. On a mis l'huile. David est parti dans la royauté. Un jour, il a vu la femme de son soldat. Il a dit, oh là là. Cette femme est pour le roi. Cette femme est pour le roi. Il a tué son soldat. Il a pris sa femme. Il a pris sa femme. Et sa main est remplie. Il ne peut pas écraser. Dieu a regardé, qu'est-ce que je vais prendre. Moi-même je descends. Cette fois-ci. Moi-même je vais descendre. Dieu a regardé. Cette fois-ci. Il faut que je prenne quelqu'un qui est sage. Il est intelligent. Qui va écraser. Dieu a pris Salomon. J'ai vu les gens qui ont la sagesse.
Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a la sagesse comme Salomon. C'est preuve année, il a écrit Ecclésiaste et Proverbes. Mais Salomon, chose étonnante, il a commencé à prendre des femmes en désordre. J'ai vu des polygames. Je n'ai jamais vu un polygame comme Salomon. Il a pris des femmes en désordre. Dieu a regardé. Non. Il ne s'est pas écrasé. Dieu a regardé. Non. Je vis maintenant. Je ne vais pas envoyer quelqu'un. Je ne vais pas envoyer parce que les enfants de Dieu, ils ont descendu encore. Je n'ai pas envoyé quelqu'un. Mais je n'ai pas envoyé moi-même est Dieu. Moi-même est Dieu. Je vais descendre. Je vais descendre. Le diable est venu. Il a dit à Dieu, depuis quand toi tu es devenu menteur? Depuis quand tu as changé ta parole? Bien aimé, si tu veux retenir Dieu, il faut le retenir par sa parole. On ne peut pas attraper Dieu en dehors de sa parole. Il faut l'attraper à travers sa parole. Parce que Dieu, il est l'esclave de sa parole. Voilà pourquoi je dis, si vous demeurez à moi, et que ma parole demeure en vous, attrapez Dieu dans sa parole. Ce n'est pas un fils de ce qu'il dit, il va l'accomplir. Satan dit à Dieu, si tu descends, c'est pas un problème. Sache-le bien. Moi, le gars, avec mes amis, on va t'attraper parce que tu vas pas descendre. Mais tu as dit la postérité de la femme, c'est pas qui va te m'écraser. My God. Oh mon Dieu. Zambatali. Dieu regarde. Il a dit c'est oui, Satan. Oui, Dieu. Je ne vais pas descendre. Mais je vais descendre. Dans un autre forme. Mais toi, il va te consoler. Dans une autre manière. Il va te faire la Bible dit, j'ai appelé Gabriel. Il lui a dit, Gabriel, viens. Je vais t'envoyer. Gabriel a regardé. Dans les États-Unis. Non, ce n'est pas les États-Unis. C'est un grand pays. En France. Non, pas en France. Un grand pays. Où Dieu a dit, je vais t'envoyer dans une ville, d'une petite ville, dans une pays, je n'ai pas connu. Je t'envoie dans une ville. Je dis, Dieu veut là où la France a quitté le territoire. On lui a donné oh my God. Il veut le visiter. Quelqu'un. Il a dit, il va venir. La ville de Nazareth. Va dans la ville de Nazareth. Oh, c'est une ville qui avait la promesse. Tu es petit. Parmi tous les villes. Mais de toi, un roi n'est pas. Mais touchez pas mes parents. Ne néglige mes parents. Ne néglige pas la promesse. À moi, il y a des rois. À moi, il y a des autorités. À moi, il y a des
Mon Dieu, ah c'est lourd. L'ange, il est parti à Nazareth. Il a vu une femme. Écoute, j'ai cherché dans la Bible définition de Marie. Je n'ai jamais vu ça. Le nom de Marie, il n'y a pas de signification. Aujourd'hui, il va parler. Il y a des gens qui n'ont pas d'écriture. Ils sont dans les gens. Ils ne savent pas parler français. Ils ne sont pas parler français. Ils sont dans des familles qui n'ont pas de famille qui est là. Mais l'ange de Dieu, il va partir là-bas. Écoute, lorsque l'ange Gabriel il est arrivé là-bas, Dieu lui a dit à l'ange, tu vas dire à la femme, l'enfant qui naîtra, on l'appellera le nom de Shadrach. On ne l'appellera pas le nom de gloire. On ne l'appellera pas Gédéon. On n'appelle pas Gédéon. On n'appelle pas Moïse. On n'appelle pas David. On n'appelle pas Samuel. Un enfant qui va naître. Son nom est Emmanuel. Pourquoi Emmanuel? Parce que Dieu est parmi nous. Dieu est parmi nous. Cela veut dire quoi? Dieu est parmi nous. Et l'espérance est la gloire. Je vais dire à quelqu'un, même il y a coronavirus, ça vient de l'esprit. Ça va pas être plein. Que Dieu en toi. Que Dieu en toi. Emmanuel. On appellerait Emmanuel. Dieu en toi. Quand tu marches avec Dieu, tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Quand tu dors, tu ne dois pas te seul. Il y a on va pas parce que tu es Emmanuel. Je vais la Bible dit Emmanuel est né. Il est parti dans la synagogue. C'était le jour du sabbat. Quand il est arrivé, on lui a donné le livre pour lire. Il a ouvert le livre. Moi je croyais il va lire Jérémie. Moi je croyais il va lire Ézéchiel. Moi je savais il va lire Moïse. Il n'a pas lu quelqu'un. Il est tombé dans le livre d'Esaïe. L'esprit du Seigneur est sur moi. Car l'éternel m'a oint pour que j'apporte la bonne nouvelle aux pauvres, pour que je guérisse les cœurs qui pleurent, pour que je proclame une année de grâce. Il a fermé la Bible. Les prédications finies. Il n'a pas rajouté un autre verset. Il n'a rien rajouté après. Il a fermé la Bible. Il a fermé le livre. Il a fermé le livre. Il a dit ceci. Les choses que vous avez entendues, les choses qu'on vous a dit, cela s'est accompli. Amen. Il a cherché une femme qui avait. Il a guéri. Il a cherché un paralytique. Il a guéri. Les choses sont accomplies aujourd'hui. Je viens dire à quelqu'un, ta victoire, aujourd'hui, ta guérison, aujourd'hui, ta délivrance, aujourd'hui, ta restauration, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Maintenant. Le bon berger appelle sa vie. Il donne la vie. Il donne la vie pour les brebis. Voilà pourquoi le thème le père de la parcelle est le responsable du parcelle. Le père avec les responsables du c'est le responsable du parcelle avec et le responsable du parcelle. Amen.
Le responsable du parcelle et le responsable du parcelle. Maintenant, qui est le père du parcelle? Et qui est le responsable du parcelle? Qui est le parcelle? Toi, tu es le parcelle. Tu es le territoire de Dieu. Vous ne savez pas, la Bible dit que votre corps, c'est le temple. Et qui équipe maintenant le corps? Et maintenant, et le père de parcelle et ses locataires, il sort sans préavis. Il sort sans préavis. On ne va pas aller chasser lui-même. Il va partir sans préavis. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les voleurs viennent que pour dérober, égorger, détruire. Mais les bons bergers, il a dit un bon berger donne la vie pour ses brebis. Le père du parcelle qui est le diable, il a dit ceci. Je sais que cette parcelle t'appartient. J'ai équipé cette parcelle, ça fait longtemps. Tu sais pas les boissons que je fais boire. Je le fais dormir dans des boîtes de nuit. Mais l'argent qui a fait avorter, est-ce que tu me l'as remboursé? Toi, tu veux prendre les parcelles? Jésus a dit, les parcelles m'appartiennent. Dis-moi, tout le montant que tu veux, moi, je vais payer. Moi, tu ne vas pas me payer en euros. Tu ne vas pas me payer en euros. Tu ne vas pas me payer en dollars. Il faut que le sang soit coulé. Jésus a dit, moi je suis le bon berger. 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 Le bon berger, il donne la vie pour ses brebis. Pour les parcelles qui m'appartiennent, je vais donner la vie. Je vais donner la vie. Je vais donner la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai accepté de donner la vie. Il a dit ceci. Moi, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. J'ai accepté de donner la vie. Jésus, étant que le bon berger, il a pris la croix, il a mis dans les épaules, il a pris la démon, il a pris la sorcellerie, malédiction, il a pris la malédiction, condamnation, il a pris la condamnation, maladie qui rame, il a pris les maladies, il a mis dans ses épaules, il a commencé à marcher, il a dit pour cette femme, je ne veux pas rester pour cet homme, je vais aller jusqu'à la croix, je vais aller jusqu'à la croix. Je vais aller jusqu'à la croix. La Bible dit qu'ils sont maudits. Celui qui est pendu sur l'eau. Jésus a dit cet homme, il était déjà maudit. Mais moi, j'ai pris cette maladie. J'ai mis ça sur la croix. Je vais aller jusqu'à 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 la croix. Je suis venu de la sorcière à des raisons pendant longtemps. Je viens te présenter le croix de Jésus. La croix de Jésus. La croix de Jésus. La croix de Jésus. La Bible dit, Jésus a dit, il a avorté. Il a pris le mari. Je sais. Il a pris le fond. Je sais. Il a escroqué le logement. Mais comme je t'avais dit, j'ai accepté. Toi, tu as dit, tu es Dieu. Mais sauf toi, mais comment vas-tu les plus? On t'a crié sur la croix. Jésus a dit, pour elle, je vais accepter. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais pris il n'a pris jamais une femme. Il n'a jamais volé l'argent. Il n'a jamais porté. Il est né ça. Il est grandi ça. La Bible dit, il a accepté d'apporter la croix.
Lui, Dieu parmi les hommes. On lui a fait porter la croix. Lui, Dieu parmi les hommes. On l'a frappé. Lui, Dieu parmi les hommes. On lui a fait souffrir. On lui a fait souffrir. Il partait. Il partait. Il a dit ceci. Pour lui, je ne vais pas abandonner. 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 Ekulusu ngaina bikisani Ekulusu ngaina kangolani Mbula koto mibale Nagologota Yesu nanga alongaki Satana. Quand il est parti sur la croix, il s'est mis debout. Sur la croix, on l'a crucifié. On l'a attrapé Jésus. Les pieds. Pour que toi, tu ne sois pas lié. Tu es délivré. Tu es délivré. Tu es délivré. Tu es libéré. Réalisant. Tu es délivré. Tu es délivré. Tu n'es plus vendu. Tu n'es plus vendu. Tu es délivré. Tu es délivré. Tu es délivré. On lui a attrapé les pieds pour Jésus. Pour que tu sois plié à on lui a attrapé les pieds pour que tu sois libéré. Je veux dire à quelqu'un, après cette prière, tu es vraiment libre. Tu es vraiment libre. Tu es vraiment libre. Tu es vraiment libre. On lui a attrapé les pieds. On lui a crucifié. On lui a crucifié. C'est pas pour lui. C'était pour toi. C'était pour toi. C'était pour toi. C'était pas pour lui. C'était pour toi. On lui a mis le chapeau de épée sur la tête. C'était pas pour lui. C'était pour toi. C'était pas pour lui. C'était pour toi. Sur la tête. C'était pas pour lui. C'était pour toi. Il a pris ta souffrance. Il est important. Il a pris ta maladie. Il a mis ça dans son corps. Il a mis sa il a pris par la il a mis sur lui. Il s'est levé sur la croix. Il a commencé à appeler. Il a appelé démon par démon par son nom. Il est parti au Congo. Il a dit ceci. Démon de la stérilité. Viens. Mets-toi genoux. Démon de la cancer. Viens. Mets-toi genoux. Démon de la diabète. Viens. Mets-toi genoux. Démon de la maladie. Viens. Mets-toi genoux. Tous les démons. Ils connaissent Jésus. Et Seigneur. Sur la croix. Et tant que Dieu. Il a écrasé. Jésus est Dieu. 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 Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus a écrasé. Il a dit. Voici le miracle. Le bon berger a pacifié. Il a donné la vie. Il a mis son sucre. Il nous a dit ceci. Voici le miracle. Écoutez. Il est l'agneau. Ça dit. Voici l'agneau de Dieu. Celui qui ôte le péché. Il a vraiment
effacer le péché que le monde ne peut pas effacer. Son sang, il a nettoyé. Il t'a nettoyé. Le jour où tu es venu dans le Seigneur, tu es devenu sauvé. Tu es devenu une nouvelle créature. La sorcellerie, la sorcellerie, il n'a plus de pouvoir sur toi. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous a donné, que la supériorité reposera sur son épaule. On l'appellera Père éternel, conseiller, prince de la paix. Voilà pourquoi je te dis, Emmanuel, il est plus sur la croix. Il est parti. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, il a ressuscité. Je vais te dire, il est rentré dans le nom de Jésus. Il est ressuscité. Pas dans le nom de Jésus. Il a un nom. Il a un nom. Il a un nom. Jésus. Il est fait la fin. Marie. Il a donné à Jésus. Il a porté la grossesse de Jésus. Il a porté la grossesse de Jésus. Il est le père de Jésus. Voilà pourquoi les gens disent Jésus, il est le fils de Marie. J'ai entendu raison. Parce que Marie, il a donné naissance à Jésus. Mais écoute, parce que Marie n'est pas donné naissance. C'est Christ. Parce que tout le monde, il peut donner le nom de Jésus. Tout le monde peut être Jésus. Parce que Jésus, cela veut dire sauver. Moïse était sauvé. Mais Jésus, il est plus que sauveur. Pourquoi Christ est lui qu'on a qui ça? Sauveur. Ouais. Que Dieu vous bénisse.